Salut tout le monde, aujourd'hui dans Impact Manga, on va parler de 3 maisons d'édition qui me font un peu de l'œil, en tout cas en ce début d'année, sortent des gros titres ou vont sortir des gros titres pour cette année 2022. Donc je vais vous les présenter parce que ça me tenait à cœur de faire cette vidéo. Et donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Impact Manga. Alors du coup, comment cette vidéo va se dérouler? Tout simplement, à chaque fois, on va faire maison d'édition par maison d'édition. Je vais vous présenter un peu les maisons d'édition et enfin, je suis sur leur site et on va voir comment ils se décrivent elles-mêmes. Et ensuite, je vais vous présenter les mangas qui me donnent envie ou en tout cas les mangas qui vont sortir et ou qui sont déjà sortis, tout simplement, qui, je trouve, sont assez audacieux et qui prennent justement des risques, dans le sens où c'est pas des mangas que tout le monde connaît, et c'est ça moi qui m'attire. J'aime pas quand je lis tout ce que les gens lisent, j'aime bien découvrir des petites pépites par-ci par-là, et on est sur la bonne chaîne pour ça, parce que moi j'aime découvrir justement ce que les gens ne voient pas. Donc on va commencer tout de suite avec les éditions Akata. Alors du coup, les éditions Akata ont été créées en 2001, voilà, par Dominique Verret et par sa femme Sylvie Verret-Chang. Et ensuite, il y a des personnes qui les ont rejoints pour justement bien créer cette maison d'édition qui appartient également, enfin qui est une branche de la maison d'édition de Delcourt Tonkam, donc qui est une énorme branche dans le manga. Et du coup, au niveau des catalogues ils ont la collection large, donc pour eux c'est la collection Seinen. Ensuite, ils ont la collection Medium. Qu'il s'agisse d'œuvres ancrées dans le réel ou issues d'univers imaginaires, les titres réunis sous la collection Medium sont recommandés à partir de l'adolescence, mais peuvent s'adresser sans mal à un public plus adulte. Donc c'est entre le shonen et le seinen. C'est assez marrant qu'ils aient fait ça, je savais pas qu'ils avaient fait ça. Et donc du coup ensuite ils ont la collection Small, donc ça je pense que ça doit être vraiment pour les plus petits, des œuvres qui peuvent s'adresser à tous dès le plus jeune âge. Si vous voyez cette collection, l'ouvrage est facile à recommander même à des enfants. Voilà, donc c'est un peu, ouais, comme je disais, plus pour les enfants. Ensuite ils ont collection What the Fuck, roman graphique du monde, young novel, shoujo, one shot shoujo, shoujo feel good. Voilà un peu tout ce qu'ils ont, donc ils ont quand même un large choix de mangas et c'est plutôt cool. Et en plus ils fonctionnent pas de la même façon que les autres, c'est-à-dire seinen, shonen, enfin à part pour shoujo. Je pense qu'ils auraient peut-être dû l'appeler autrement parce que là il y a un petit décalage avec justement le fait qu'ils appellent ça collection large, medium, small. Mais bon, ça c'est eux qui voient, hein. Je travaille pas pour eux. Mais pourquoi surtout je vous en parle, c'est parce que récemment il y a beaucoup de mangas qui m'ont plu chez eux et qui sortent chez eux, tels que Quand sonne la tempête. Enfin, les couvertures me tentent énormément et c'est apparemment un très bon thriller qui est en 5 tomes. Enfin, c'est une histoire courte. Ils sortent pas mal de petites histoires assez courtes. Ensuite, on a Saturn Return, donc, qui est sorti récemment, qui est un manga par Akane Torikai, voilà, qui est une très bonne mangaka et très renommée au Japon et qui sort des titres qui sont pas philosophiques mais qui parlent à pas mal de monde, enfin non, qui parlent pas forcément à pas mal de monde justement, et qui sont ancrés un peu plus sur l'humain et sur les relations humaines. Donc moi j'aime beaucoup ça. Que j'avais vu des mangas qui m'intéressaient. Enfin déjà il y aura Boys Run the Riot, que moi j'ai très hâte de découvrir et que je vais acheter directement, et j'en ferai une quête manga également. Donc ça parle d'une fille et un garçon, je crois, mais c'est une fille garçon manqué qui veut créer sa marque de vêtements, et donc du coup ils vont tous les deux s'entraider et ils vont pouvoir développer leur propre marque. Donc ça je kiffe beaucoup, j'aime énormément. Ensuite il me semble, déjà ils ont apparemment là une grosse histoire d'amour, de deux garçons qui s'appellent Sasaki et Miyano, qui cartonnent au Japon et ils sont en rupture actuellement. Donc il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis et bon, moi ça me parle pas forcément, mais je veux dire ça fonctionne très bien. Ensuite on a des romances comme L'amour de A à Z ou À tes côtés qui sont également très fortes, qui fonctionnent très bien.
mais c'est juste que je voulais voir, puisque voilà, il y a un manga moi qui me tente beaucoup, qui s'appelle, enfin un one shot qui va sortir le 14 avril 2022 qui s'appelle L'Arrache-Chair, voilà, qui est faite par une autrice, enfin non, un auteur, pardon, de renom également, en tout cas qui est en train de prendre ses marques au Japon et qui grandit petit à petit, donc Otto Toda, voilà, qui s'appelle Otto Toda. Je vous laisse découvrir le synopsis, parce que si je commence à sortir tous les synopsis de tous les mangas, la vidéo elle va durer vraiment énormément de temps. Il y a également Poison quotidien, dont j'avais fait la review manga du tome 1, que j'avais quand même beaucoup aimé, mais que je n'ai pas acheté parce que j'ai trop de choses à acheter, mais c'est une série assez courte en 6 tomes, et qui parle justement de tout ce qui est harcèlement, et comment s'en sortir dans la vie, comment au-delà de l'harcèlement, et on arrive à quand même essayer d'avoir la plus belle vie possible. Voilà, même si je pense qu'il va y avoir des choses assez dramatiques dans ce manga là, donc c'est vraiment des thèmes assez forts, mais au-delà de ça, au-delà de leur catalogue, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est leur façon d'éditer le tome. J'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, mais j'aime la forme de leur manga, enfin en tout cas pour la collection large, j'ai pas vraiment été intéressé par les autres collections, mais j'aime beaucoup leur format, tout simplement, les designs qu'ils mettent en place, etc., etc. Franchement, je trouve que c'est vraiment stylé. Il y a également aussi Les Affamés, que j'avais lu, dont j'avais fait également une review. Et en fait, du coup, je me rends compte que je suis intéressé par justement leur collection. Je trouve qu'ils sortent vraiment des choses très très intéressantes, et qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein, puisque justement les affamés, c'était un zombie qui garde toute son intelligence et qui va essayer de se créer un petit cheptel d'humains pour les bouffer, un peu comme nous les hommes, malheureusement ou heureusement, après je sais pas, ça dépend des gens, mais on a nos petits élevages, et après pour pouvoir manger, hein, pour pouvoir se nourrir. Donc j'aime beaucoup, donc voilà pour les éditions Akata. Après c'est assez court, hein, je peux pas non plus, comme je vous l'ai dit, vous décrire tous les tomes un par un, et vous donner vraiment des synopsis trait pour trait, très détaillé. Ça j'ai pas le temps, mais je vous mets les couves. J'espère qu'en tout cas ça vous a donné envie pour les éditions Akata. Je voulais les mettre en avant parce qu'en ce moment, comme je vous l'ai dit, ils sortent des très bonnes choses, moi en tout cas des choses qui me tentent, donc je voulais vous en parler un peu plus en détail. Place maintenant, comme vous avez pu le voir, à la maison d'édition Vega Dupuis. Donc maison d'édition de manga. Vega Dupuis s'est construite sur un catalogue de seinen manga s'adressant à un large public et se développe dans les voies du shonen, du shoujo, du kodomo, explorant l'éventail de la pop culture asiatique. Proposant une sélection exigeante de titres parus au Japon, Vega s'ouvre aux créations occidentales de style manga, aux œuvres inédites d'auteurs japonais ou encore aux collaborations internationales. Vega se propose de donner aux générations d'auteurs et de lecteurs un nouveau terrain de distraction et d'innovation éditoriale. Punaise, j'ai galéré. Pourquoi je vous en parle? Déjà parce qu'il y a ma pépite dedans qui s'appelle Manchuria Opium Squad. Le tome 2 est paru récemment, et donc comme je l'avais dit dans ma review manga, j'en ai fait également une review manga. Voilà, ça se rapproche de Breaking Bad, mais à l'époque de la Mandchourie, et à l'époque de la peste là-bas, et surtout de l'invasion, si je dis pas de conneries, chinoise ou mongole justement l'invasion mongole de la Chine, pardon. Et ensuite, il y a un autre titre que j'ai lu, je vais en faire une quête manga, parce que la façon de faire mes quêtes manga vont un peu être modifiées, mais qui s'appelle Genesis, qui est fait par Kujimori, pardon. Voilà, un manga, je vous en parlerai plus en détail, mais sur un peu la préhistoire, donc comme ça vous parle pas du tout, mais vous allez voir que c'est une petite pépite. Et Kujimori, c'était un pote de Kentaro Miura. Voilà, ils étaient en concurrence tous les deux, et même Kujimori, à un moment, il a été l'assistant de Kentaro Miura. Donc ils ont créé pas mal de petites histoires, et apparemment, sur ce que j'ai vu sur l'émission Dans la légende de Click, allez voir si jamais,
sur Berserk pardon, et ben Kujimori, enfin en tout cas si Kentaro Miura il est là, c'est aussi grâce à lui, grâce à Kujimori. Et en tout cas Genesis pour l'instant le tome 1 c'était vraiment une petite pépite, une petite perle. Et il a fait d'autres mangas que je vais sûrement lire en scan, voilà, comme Holy Land, comme Suicide Island qui est paru par contre en France. Donc voilà un peu pourquoi je vous parle un peu de Vega Tupi, parce qu'en ce moment ils reviennent assez fort, ils reviennent vraiment très très fort. Et bah pareil, j'aime les couvertures de leurs mangas, j'aime aussi le format de leurs mangas. Et ils ont pas que ça, hein. Ils ont Birdman qui fonctionne pas mal. Il y a aussi Pelluliu, un seinen où les dessins étaient un petit peu particuliers parce que c'était vraiment que des petits bonhommes avec des grosses têtes, mais qui était très touchant sur la guerre du Vietnam. Et ensuite on avait aussi, on a d'autres choses, je vais vous donner un peu, mais on a Journal d'une vie tranquille, on a Ide Invited, on a quoi d'autre, on a The Red Rat in Hollywood, on a Kakushigoto qui me tente, on a Deep Sea Aquarium Magmel, donc ça c'est des noms que vous avez l'habitude de voir dans mon émission, genre le gars il y a 150 émissions alors qu'il fait pas de vue, dans ma petite émission on va dire de Couve Mag, voilà tout simplement. Et franchement ils ont des belles couvertures, ils ont des mangas qui donnent envie, et franchement ça vaut le coup d'y jeter un œil. Ils ont aussi le bateau de Thésée en seinen en 10 tomes qui a très bien, qui a pas forcément très bien fonctionné, mais apparemment qui est très touchant. Donc pareil, ils sont sur des titres peu connus, mais qui vont plaire justement surtout leurs seinen sont vraiment très plaisants et donnent vraiment envie. Moi le bateau de Thésée aussi ça m'avait un peu chauffé. J'ai jamais pris le temps de m'y intéresser ou même de faire un pas en achetant le tome 1, parce que comme je vous dis j'ai trop de trucs à acheter, je peux pas tout acheter. C'est toujours la même chose, hein, on a un budget limité. Mais du coup, ouais, Vega Dupuis, ils reviennent, en tout cas, ils sont là depuis un petit moment, je pense. On n'a pas la date sur leur site, mais ils reviennent un peu en force. Et là, vraiment, ils ont pour cette année 2022 deux pépites. Donc, comme je vous l'ai dit, Manchuria Opium Squad et Genesis. Voilà, je vous en parlerai, comme je vous l'ai dit, très bientôt. Franchement, allez voir au moins ces deux pépites là, allez vous renseigner sur le bateau de Thésée, moi je parle surtout pour les seinen, voilà, Pellulieu si jamais, mais en tout cas c'est une maison d'édition qui revient très fort et j'en suis très content. Je les connaissais pas et là je suis en train de apprendre je le découvre, je les découvre tout simplement et je kiffe vraiment beaucoup. Mangetsu, dernière maison d'édition que je vous présente, donc là je la suis dès le début, donc lancé en 2021, Mangetsu réalise le meilleur démarrage d'une maison d'édition de manga sur le marché français, autour de ses deux séries phares Aoashi et Shiruran, ainsi que leurs deux auteurs bannières, le maître de l'horreur Junji Ito et le dieu vivant des illustrations Tetsuo Hara. Voilà, donc cartonne, en tout cas pour une nouvelle maison d'édition lancée très récemment, ils cartonnent. Pourquoi? Parce qu'ils ont un directeur de collection, Sullivan Rouault, que je trouve que c'est un maître dans la communication, il est très fort. J'aime beaucoup tout ce qui a été fait autour de leur maison d'édition, c'est-à-dire déjà le choix de la pleine lune, et que Mangetsu, apparemment, je crois que ça veut dire pleine lune, et que à chaque fois qu'il y a une pleine lune, ils font une vidéo YouTube pour annoncer un nouveau titre. Et donc leur com, elle est incroyable, je trouve qu'elle est incroyable, tout a été réfléchi, tout a été hyper bien pensé, et franchement bravo à eux. Et justement leurs efforts payent, puisque ils ont beaucoup de titres qui fonctionnent, comme Aowashi que je lis, donc un manga de sport, Shiruran, un manga sur le samouraï qui me tente énormément, mais pareil je ne peux malheureusement pas tout acheter. Ils ont aussi ressorti Sotonoken, si je dis pas de conneries, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Ils ont aussi Butterfly Beast qui me tente énormément. Là, ils vont sortir très prochainement The Ice Guy and the Cool Girl. Voilà, une romance avec, justement, comme le dit son titre, un mec qui est pas forcément intéressé et une fille assez tranquille, mais les visuels et les couvertures sont vraiment très belles. Et allez voir la vidéo en tout cas de Mangetsu, je sais plus quand c'était sorti, mais
Sullivan Rouault, il vous parlera beaucoup plus et beaucoup mieux de l'œuvre que moi, puisque ils en font une vidéo de 10 minutes, hein, donc ça sera plus simple que moi quand j'en parle en 3 minutes. Mais à chaque fois qu'ils annoncent un titre, franchement, je suis trop hypé, j'ai trop envie de l'acheter. Donc on a ça. C'est Keiji, pardon, il y a aussi Keiji, forcément j'ai oublié de l'annoncer, mais très très gros succès à l'époque, et là qui revient justement très fort avec ses éditions qui sont toujours plus belles les unes que les autres. On a aussi un manga que je vais acheter, c'est sûr et certain, je vous en ferai aussi une quête manga qui s'appelle Les Enfants d'Hippocrate. Voilà, je vous laisse aller un peu voir le synopsis, je ne sais pas si je peux l'avoir là directement, que je vous en parle un petit peu, donc je vais vous en parler, voilà. Mako Suzukake est un jeune pédiatre qui adore son métier, bien qu'il ne soit pas des plus évidents. Dans un pays où la baisse de la natalité se fait de plus en plus ressentir, il doit faire face à des parents surprotecteurs qui exigent un service immédiat. Cependant, il en faut plus pour décourager Mako, qui décide de se dévouer corps et âme pour aider ses petits patients. Donc franchement, et en plus vous voyez, après le bateau de Thésée, Tushiya Higashimoto revient avec une œuvre pleine d'humanité, portée par un héros sincère au grand cœur. Et du coup, ça me tente beaucoup. Pourtant, c'est peut-être un thème qui va pas me parler au premier abord, mais pour le coup, le fait de voir justement pareil les couvertures, le fait d'entendre justement bien la description dans sa globalité lors de l'annonce de ce titre, et j'ai surkiffé, franchement j'ai surkiffé, ça m'a trop chauffé. J'espère en tout cas que ça sera vraiment une très très bonne pépite, parce que je l'attends avec impatience. Ça c'est sûr que je l'achète, comme on dit, day one. Et voilà, mais franchement il y a des dingueries dans leur collection. Shiruran, franchement si vous regardez les couvertures, c'est magnifique, c'est vraiment très 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 joli. Et voilà, Butterfly Beast aussi, 1 et 2. Pareil, ils ont aussi des mangas un peu what the fuck avec Ping Kong et là Rooster Fighter, donc coq de baston, c'est écrit, pardon. Voilà, qui sont un peu dans le truc what the fuck. Ils ont quand même leurs titres peuvent plaire à vraiment beaucoup de monde, donc ils ont un large éventail de choix, et franchement j'aime beaucoup. J'attends aussi le manga de sport sur le basket, j'ai oublié le nom alors que pourtant je l'avais mis dans mes petites pépites de 2022, que je l'ai pas, mais j'en avais parlé la dernière fois, c'est Tree je sais pas quoi, et franchement ça me chauffe. En plus là, Aoashi, il y a l'animé qui sort, donc franchement il n'y a que du bon, chez eux, que du très très lourd, avec toujours par contre des dessins quand même de grande qualité. C'est ça qui fait aussi la particularité de leur titre, c'est que tout est à chaque fois extrêmement bien dessiné, et forcément moi je le dis toujours, quand on a un dessin de qualité, ça nous permet de nous mettre dans l'œuvre beaucoup plus facilement, et c'est ça aussi que j'aime chez eux. Et voilà, franchement ils ont le choix en tout cas des œuvres a été très très fort, et franchement bravo à eux encore une fois. Mais si vous ne connaissiez pas, allez vous y intéresser, allez voir toutes les vidéos YouTube qu'ils ont pu mettre, surtout quand ils font des annonces, parce qu'ils ont aussi leur replay de leur émission Tsumiki qui se passe sur Twitch. Moi je la regarde pas forcément parce que j'ai pas le temps, mais si vous avez le temps de vous y intéresser, allez-y. Voilà, c'est terminé du coup pour Mangetsu. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai fait découvrir en tout cas ces 3 maisons d'édition, ou au moins des titres qui paraissent chez eux. Dites-moi en commentaire si vous a plu. Normalement je devais faire aussi une grosse vidéo pour élire la meilleure maison d'édition du moment, ou mettre des petits bonus, des petites félicitations pour ceux qui justement innovent dans ce sens-là. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous voulez que je sorte cette grosse vidéo, même si ça va me prendre énormément de temps et j'aimerais bien faire une vidéo de qualité. Là c'était un petit peu dans le rush, un petit peu rapide, donc désolé si c'est pas vraiment très très propre. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!